Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ces très jolies fusées au crochet. Elles sont très simples à réaliser. On va travailler qu'avec la base du cercle magique. Elles sont très faciles, très rapides. Surtout là, vous voyez que ça vous permet de terminer vos fonds de pelote. Donc moi ici, j'en ai déjà fait 2, mais j'en ai d'autres en cours. Vous comprendrez pourquoi j'en ai encore plein d'autres en cours. Je vais vous donner la taille des miennes. Alors par exemple, celle-là qui est plus grande mesure 12 cm et demi, et celle-là qui est un peu plus petite mesure 9 et demi. Alors ici, celle-là, je l'ai crochetée pour faire un premier essai avec du coton 3 de fil d'arme avec le crochet 2 et demi, parce que pour que les mailles serrées soient bien fermées. Et ici, par contre, pour celle-là, j'ai pris du coton 4. Là, je dois avoir une étiquette quelque part. Du coton 4 de fil d'arc, j'ai crocheté avec le crochet numéro 3. Et la différence est quand même assez visible. Là, les prochaines que je vais faire, je vais reprendre du coton 4 avec le crochet numéro 3. Et je vais également refaire avec plein de couleurs différentes pour que ce soit plus sympa pour les yeux des enfants. Donc là, je vais donner les mesures. Oui, vous aurez besoin également, avant que j'oublie, mais je pense que vous savez, là, de la ouate pour embourrer tout ça. Donc on aura besoin, j'ai fait en 2 couleurs la fusion principale. J'ai pris du rouge pour le haut, tout le reste j'ai fait en mauve. On aura besoin aussi un petit peu de couleur pour ici pour le hublot. Ensuite, on aura besoin de couleur également pour ces 3 parties-là. Donc c'est vraiment des fonds de pelote, il n'y a pas besoin de grand-chose. Je crois que je vous ai tout dit. Donc voilà, on peut passer à la vidéo. Alors avant de passer à la vidéo, cette vidéo est un petit peu spéciale également parce que c'est de nouveau une vidéo pour faire appel à vos grands cœurs, à votre générosité. C'est une vidéo pour les enfants sur Noël. Donc l'initiative est de nouveau partie de Mamie Crochet, de la chaîne, qui m'a contactée, puis c'est très bien que je ne dirai jamais non à ce genre de choses, de pouvoir participer à réaliser des jouets pour les enfants qui cette année malheureusement n'auront pas. Voilà, il y en a de plus en plus qui n'en auront pas, c'est pas en train de s'améliorer malheureusement. Donc je sais que la chaîne Mamie Crochet puis d'autres chaînes vont également participer, ce qui est super, le de se taper dessus, on s'entraide pour pouvoir venir en aide aux autres. Donc moi je vais vous proposer la fusée. Vous avez sur d'autres chaînes, quel que soit le nom des chaînes, c'est pas important, des jouets à disposition également à reproduire, que vous pouvez donc reproduire tranquillement et les faire parvenir à l'association Enfance à Noël. Je vous mettrai autant le lien direct de la page Facebook de l'association dans la description de ma vidéo. Je vous mettrai également l'adresse où faire parvenir les jouets. Ce qui serait vraiment bien, c'est que fin novembre, ou plus tard fin novembre, ils aient tout reçu ou qu'ils reçoivent encore début décembre. Parce que ce serait qu'ils sachent également combien ils en ont, enfin combien de jouets ils vont recevoir et combien d'enfants vont pouvoir en profiter. Donc, faites-vous plaisir avec pas grand-chose. Là, comme vous avez vu, vous, ça va vous soulager des fonds de pelote. Comme moi ici, tout ce que je garde en fond de pelote, j'ai pu en faire quelque chose de coloré ou un petit peu plus simple, plus sobre. Donc, c'est à vous de voir. Vous, ça va vous aider à vous débarrasser de vos fonds de pelote. Et surtout, vous allez faire plaisir à des enfants qui, malheureusement, risquent de ne rien avoir sur le sapin. Donc, à nouveau, on compte sur vos grands cœurs, votre générosité. Alors, n'hésitez surtout pas à en reproduire plein, autant que vous voulez, et à leur faire parvenir. Alors là, on va commencer par les petites pièces. On va commencer ici. Je vais appeler ça les pieds de la fusée. On va commencer par le cercle magique. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On passe sur notre fil, on ramène l'autre à l'avant. Donc ici, avant de lâcher, on va faire une première maille en l'air qui ne va pas compter. À l'intérieur de notre cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 6. On retire notre crochet et on ferme légèrement notre cercle. On fermera mieux après. Pour le deuxième tour, on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons.
Donc là, je ne vais pas les marquer, je vais simplement les compter. Je profite pour coincer mon fil. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, je mets mon travail à l'endroit et je vais fermer un petit peu mieux mon cercle magique. Alors, pour le troisième tour, on va faire 2 mailles serrées seules, 2 augmentations de suite et 2 mailles serrées seules. Donc une, la deuxième seule, 2 augmentations de suite, donc dans la prochaine on en fait 2, dans la suivante on en fait 2, donc pour terminer on fait les 2 seuls. Donc ici on est au troisième tour, je vais fermer encore un petit peu mieux. Là. À ce stade, nous avons 8 mailles serrées. Là, on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Le prochain, on va faire 3 mailles serrées de suite. Trois. 2 augmentations de suite. On va terminer avec les 3 mailles serrées qui nous restent. Donc là, nous avons 10 mailles serrées. On va faire une rangée de 10 mailles serrées. Prochain, on va faire 4 mailles serrées de suite.
2 augmentations de suite. Et on va terminer avec nos 4 mailles serrées. À ce stade, on a 12 mailles serrées. On va faire un rang de 12 mailles serrées. Prochain tour, on va faire 5 mailles serrées de suite. Deux augmentations de suite. On va terminer avec les 5 mailles serrées. À ce stade, on a 14 mailles serrées, donc on va faire une rangée de 14 mailles serrées. Alors maintenant, j'ai vraiment caché parce que là, on va bien plier notre travail. Ici en 2. Là. On va prendre ici la maille qui se trouve devant et on prend celle qui correspond en face. Là, on fait une maille coulée. La prochaine, on prend bien les deux côtés, une maille coulée. La suivante, on va faire une maille serrée. Suivante, une maille serrée, un jeté. Les deux prochaines, on va faire une demi-bride. Les deux suivantes. Un jeté. Et ici, on va terminer avec une bride. Là. On va faire une maille en l'air de plus et on va couper une bonne longueur. Ce qui va nous permettre de coudre la partie sur notre fusée. Donc, dès comme ça, vous allez en faire 3 au total. Moi, j'ai décidé de faire 3 couleurs différentes. Donc, vous allez en faire 3. Donc, maintenant, on va faire ici l'hublot. On va toujours commencer avec le cercle magique. À l'intérieur de ce cercle, on va faire 6 mailles serrées. On ferme légèrement, on fermera mieux après. Le deuxième tour, on va doubler toutes nos mailles serrées. On rentre dans la première maille serrée de départ. J'ai trop serré. On rentre, on ramène. Et là, on va en faire 2. Une, même espace, une deuxième. Ça, c'est ce qui arrive quand je ferme trop mon cercle magique au départ.
Après la première, c'est toujours une galère. Je profite pour coincer mon fil. Donc deux dans chaque. À ce stade, on a 12 mailles serrées. Là, je ferme vraiment bien mon cercle magique. On a fini le deuxième tour. Pour le dernier tour, avant-dernier plutôt, on va faire une maille serrée seule et une augmentation sur tout notre tour. Donc une seule, une augmentation. Une et deux. À la fin, on aura 18 mailles serrées. Sauf qu'ici, je ne vais pas fermer avec le blanc. Je vais fermer avec du jaune. Voilà. Pour être sûr, ça ne bougera pas. Je vais faire un nœud entre les deux. Alors, le fil de départ ici, je vais déjà m'en débarrasser parce que c'est pénible à force. Notre dernier tour. On va faire un tour en maille coulée. Ça veut dire qu'on va dans la maille suivante. Maille coulée. Dans la suivante. Maille coulée. On va terminer avec une maille, maille coulée dans la première maille coulée de départ. Là, on va couper une bonne longueur qui nous permettra de le coudre à la fusée. Là. Le nœud, je le ferai de l'autre côté, pas que ce soit trop voyant. Là. Donc ici, je vais passer mon fil de l'autre côté. Là. Et je vais faire un nœud. Après, avant de coudre, je vais cacher ici tous mes fils. Alors maintenant, on va passer juste ici au couvercle du bas. On doit faire le couvercle avant de faire la fusée. Puisque quand on va faire la fusée, à la fin, on va unir avec le couvercle. On va dans tous les cas commencer avec le cercle magique. Cette fois-ci, on va mettre 7 mailles serrées à l'intérieur.
7. On ferme. On ferme légèrement, sinon ça va être la galère. Le deuxième tour, on va faire des augmentations dans toutes nos mailles serrées. En rendant la première, on profite pour coincer notre fil et on en fait 2. On va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. À la fin, on en aura 14. Donc c'est la fin du deuxième tour. Je ferme vraiment mieux mon cercle magique. Le troisième tour, on va faire une maille serrée seule, une augmentation jusqu'à la fin du tour. Ou à la fin, on aura 21 mailles serrées. Donc on fait une seule, une augmentation, 2 dans la même, une seule, 2 dans la suivante, une seule, 2 dans la suivante, pour notre tout dernier tour, on va faire 2 mailles serrées seules, donc une, deux seules et une augmentation, 2 seules, une augmentation. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. À la fin, on aura 28 mailles serrées. Donc maintenant, on va entrer dans la maille suivante. Terminer avec une maille coulée. On va couper une petite longueur, puisqu'on n'a pas besoin de beaucoup. Tire dessus. On ramène notre fil ici à l'arrière. Et je ne vais pas le couper, ça servira de rembourrage. Ok. Alors maintenant, on va commencer par la pointe. J'ai décidé de faire en 2 couleurs. Vous pouvez faire autant de couleurs que vous désirez. La pointe, on va faire un cercle magique de 6 mailles serrées. On va fermer légèrement. Le deuxième tour, on va doubler toutes nos mailles serrées. En rendant la première, on va en faire 2 dans chaque. On coince notre fil avec. 1, 2. Donc ici, on a 12 mailles serrées. Là. Alors pour le prochain, on va faire 2 mailles serrées seules, une augmentation sur tout notre tour. Donc on va faire une. Maintenant, je commence à marquer. Une. 2 mailles serrées seules, une augmentation. 2 mailles serrées seules,
une augmentation. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. On aura 16 mailles serrées. Pour le tour numéro 4, on va faire 3 mailles serrées seules et une augmentation sur tout notre tour. Trois mailles serrées seules, une augmentation. 3 seules. 3. Une augmentation. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. On aura 20 mailles serrées. Pour le 5e tour, donc 1, 2, 3, 4. Pour le 5e, on va faire 4 mailles serrées seules et une augmentation sur tout notre tour. 1, 2, 3, 4 et une augmentation. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin. On aura 24 mailles serrées. Pour le 6e tour, on va faire 5 mailles serrées seules et une augmentation sur tout notre tour. Et une augmentation. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin. On aura 28 mailles serrées. Donc ici, on a terminé le 2, 3, 4, 5, 6, le 6e tour. Le 7 et le 8, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. En même temps, je compte pour être sûr que j'ai bien mes 28. Donc le 7 et le 8, maille serrée sur maille serrée. Donc ici à ce stade, je vais défaire ma dernière maille serrée, puis je vais changer de couleur. Pour être toujours, bien sûr, ça va tenir. Je vais faire un nœud entre les deux. Donc là, on vient de terminer le tour numéro 8. Le 9, 10 et 11, on va de nouveau tout simplement faire maille serrée sur maille serrée, rien de plus. Là. Le 9, 10 et 11, on va faire maille serrée sur maille serrée et je vais coincer ici mes fils. Pour le tour numéro 12, on va faire 6 mailles serrées seules et une augmentation sur tout notre tour. 1, 2, 6 et une augmentation. Vous allez répéter ce même procédé. Sur tout votre tour. À la fin, on aura 32 mailles serrées. Donc là, on a terminé le 12e tour avec 32 mailles serrées. Du numéro 13, donc le prochain, à la fin du 17,
Du 13 au 17, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc simplement ce même procédé jusqu'à la fin du 17e tour. Pour le tour numéro 18, on va commencer les diminutions. On va faire 6 mailles serrées seules et une diminution sur tout notre tour. Donc la diminution, on a ici la maille suivante. Au lieu de la prendre normalement, on prend que le fil ici à l'avant. Et la prochaine, on fait pareil. Un jeté, on a fait notre diminution. De nouveau, 6 sols. De nouveau la diminution. Six sols. La diminution. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. On aura 28 mailles serrées. Donc maintenant, on a terminé le tour numéro 18. Du tour numéro 19 jusqu'à la fin du tour 24. Du 19 au 24, on va simplement faire maille serrée sur maille serrée. Tout simplement, du 19 au 24. Donc à la fin du tour 24, on aura toujours 28 mailles serrées. Je vous laisse terminer tous vos tours exactement de la même façon. On se retrouve après pour la suite. Donc ici à ce stade, j'ai profité avant de terminer tous mes tours pour coudre déjà mon hublot. C'est plus simple pour moi personnellement de coudre quand je peux passer par l'intérieur que plutôt par l'extérieur. Donc ici c'est le côté à l'arrière. Alors j'ai simplement cousu du côté à l'avant. 1, 2, 3, 4, vers la 4e ligne de changement de couleur. Mais ça, c'est à vous de voir comment vous décidez de faire. Ici, par exemple, j'ai fait au 3e, à partir de la 3e ligne. J'ai déjà rempli, j'ai pas encore rempli à 100%, c'est pour juste éviter d'attraper la ouate quand je vais faire les fermetures. Donc maintenant, on va prendre notre base avec laquelle on avait commencé. Donc on va ici dans une, on prend une sur la base qui correspond. On a le même nombre de mailles, donc il ne doit pas y avoir de souci. On fait des mailles serrées. Une. On prend l'autre qui correspond.
Et avant de faire tout le tour, je vais mettre de nouveau de la ouate pour bien que la partie du bas soit bien rembourrée également. Là, j'ai pas trop rembourré, c'est pour éviter d'attraper la ouate quand je passe des deux côtés. Voilà, je laisse terminer votre tour de la même façon. Continuez à bien remplir votre fusée. Après, il ne restera plus que les coutures des ailes. Alors ici, quand vous avez terminé, j'ai déjà pris une aiguille à coudre sans pointe de préférence. Je vais simplement cacher mes fils vraiment au plus loin qu'il soit possible. Alors maintenant, avant de continuer, on va prendre ici les trois parties qu'on a fait. On va passer ici notre fil. Jusqu'ici de l'autre côté. Parce que la couture va se faire de ce côté-là. Donc ça, vous allez le faire sur les trois. Je tire pas trop pour pas que ça abîme la pointe. Ensuite, vous allez déterminer à quel endroit exactement vous allez les coudre. Prendre des... et les placer, savoir si ça vous convient. Là. Donc, j'en mettrai une ici. Je vais placer la deuxième, on va dire à peu près par là, que ça reste un petit peu équitable. Et puis la troisième et dernière, ici à l'arrière. Mais d'abord, je vais mettre tous les fils de l'autre côté. Donc, quand vous avez déterminé exactement l'endroit où vous voulez les placer, je vais essayer de vous montrer, parce que là, c'est pas des coutures très difficiles non plus. Donc on prend bien sur la fusée, on sort bien. Par contre, ici sur la pointe, je vais d'abord sortir dans la fusée.
attraper la pointe après, toute seule. Hop, un nœud comme par ça. Donc là, je vais faire la même chose de ce côté-là. Et quand vous avez fini, vous faites. Donc, vous coincez bien ici votre fil, que les deux parties soient bien cousues à la fusée. Vous faites un nœud, vous cachez bien votre fil à l'intérieur de la même couleur et vous placez les autres deux. Donc, après avoir bien fait toutes vos coutures et caché tous vos fils, ça vous donne ce très joli résultat. Comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose qui va assez vite, qui est très rapide, qui vous permet de terminer tous vos fonds de pelote. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.